Michel Baudouin-Lafont, je suis professeur d'informatique à l'université Paris-Saclay. Je travaille dans une équipe qui s'appelle Exitu, qui est commune à l'INRIA Paris-Saclay et au LISN, un nouveau laboratoire de l'université Paris-Saclay et du CNRS. Et mon domaine de recherche, c'est l'interaction humain-machine, donc tous les moyens par lesquels on peut faciliter, améliorer l'usage des ordinateurs. Alors on parle effectivement aujourd'hui beaucoup du cerveau connecté, des différents travaux où on essaie de s'interfacer directement avec le cerveau. Dans le domaine de l'interaction humain-machine, c'est un sujet de recherche, mais en fait le cerveau, il intervient dans notre interaction au quotidien à travers nos capacités de perception, nos capacités d'action et réellement nos capacités d'interaction avec le monde physique et aussi aujourd'hui avec le monde numérique. Si on veut interagir directement avec le cerveau, il faut que le système réagisse à ce qu'il a pu extraire comme information. Et face à ces réactions du système, je peux adapter mon comportement. Par exemple, il y a des systèmes aujourd'hui qui donnent un feedback, un retour d'information sur l'activité de certaines zones du cerveau que l'on est capable de contrôler soi-même juste par un feedback visuel pour devenir, par exemple, plus calme. Donc, l'interaction cerveau-machine, elle implique pas uniquement l'action du cerveau sur le monde environnement, mais un retour d'information qui va nous permettre d'adapter notre comportement à ce que l'on observe pour obtenir l'effet désiré. Et donc c'est tout l'enjeu des systèmes d'entraînement, de ces systèmes d'interface cerveau-machine, où on doit pendant effectivement longtemps répéter les mêmes actions cérébrales pour que le système apprenne à les décoder, mais il faut qu'il nous dise ce qu'il a décodé pour qu'on puisse aussi améliorer notre comportement. Alors, dans le cadre des interfaces cerveau-machine, en fait, il y a aujourd'hui quand même un assez grand décalage entre la réalité de ce que l'on est capable de faire et de démontrer, et puis les fantasmes que l'on peut projeter dessus. L'ordinateur aujourd'hui peut capter l'activité du cerveau, mais de manière assez globale, grossière, et donc les applications qu'on voit, elles intéressent surtout des grands handicapés, par exemple, qui, à l'issue d'un entraînement quand même assez difficile et long, peuvent entraîner l'ordinateur à reconnaître lorsqu'ils vont penser, bouger leur bras droit ou leur bras gauche, ou leur jambe droite, leur jambe gauche, et piloter ainsi un fauteuil, par exemple, un fauteuil roulant. Euh, on est dans la classification de quelques actions élémentaires, de quelques pensées élémentaires. Après, une fois qu'on a montré qu'on est capable de faire ça, on projette l'idée qu'on va pouvoir lire dans les pensées. Mais à ma connaissance, enfin, en tout cas mon sentiment, c'est qu'on est à des années-lumière de faire ce pas entre distinguer quelques activités simples du cerveau et être capable de lire dans les pensées. On ne sait même pas ce que ça veut dire, en fait. Si l'on arrive à permettre à une personne tétraplégique de piloter par la pensée un fauteuil roulant, il faut pouvoir voilà, avancer, reculer, aller à droite, aller à gauche. Donc ce sont des tâches qui restent extrêmement simples par rapport à ce que l'on est capable de faire avec nos membres et notre système visuel. Dans le futur, on peut imaginer qu'on aura de meilleurs systèmes à la fois pour capter l'activité du cerveau, une meilleure connaissance du cerveau pour savoir quoi capter et comment l'interpréter, et puis de meilleurs algorithmes, bon, que l'on appelle d'intelligence artificielle, mais qui sont des algorithmes de classification, d'apprentissage automatique, qui permettront de mieux extraire l'information pertinente de ces signaux qui actuellement sont des signaux effectivement extrêmement bruités. Ces recherches sur la façon dont on peut utiliser l'activité cérébrale pour améliorer l'interaction, elles ont toujours, j'ai envie de dire, une sorte de double objectif. C'est un moyen de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, et Dieu sait s'il y a encore beaucoup de travail à faire, justement. Mais c'est aussi un objectif qui est d'améliorer, d'augmenter ce qu'on peut appeler la bande passante de l'interaction. Aujourd'hui, un ordinateur, tout ce qu'il voit de nous, c'est lorsque notre doigt touche l'écran du smartphone, touche un clavier, ou manipule une souris, ou peut-être écoute ce que l'on dit. Ça reste extrêmement limité par rapport à l'interaction que l'on peut avoir avec d'autres humains. Donc, avoir en plus ce canal d'information qui est l'activité du cerveau, plus ou moins précise et plus ou moins facile à interpréter, permettra d'améliorer les interfaces. Mais il y a ce double aspect qui est que, en améliorant les interfaces, on comprend aussi mieux comment notre cerveau fonctionne en situation d'interaction. Ce qui est intéressant dans la meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau pour l'interaction, c'est qu'il y a
un ensemble de phénomènes, de comportements que l'on a spontanément, que l'on comprend encore assez mal aujourd'hui. Je prends un exemple. On est habitué à utiliser l'ordinateur en apprenant des procédures, des recettes de cuisine. Il faut cliquer ici, il faut cliquer là, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est une forme d'apprentissage. Lorsqu'on apprend à faire du vélo, c'est une autre forme d'apprentissage. Notre corps doit être engagé. Notre cerveau, évidemment, fonctionne pour traiter les informations. Mais lorsqu'on a appris à faire du vélo, on s'en souvient toute sa vie. Aujourd'hui, apprendre à utiliser l'ordinateur, c'est pas comme apprendre à faire du vélo. Et donc, on a des capacités cognitives pour utiliser les objets physiques qui nous entourent, pour utiliser les objets comme des outils, de manière spontanée, qui sont peu mises en jeu aujourd'hui dans l'usage de l'ordinateur, où il faut tout apprendre sous forme de recettes de cuisine, comme je disais. Et donc, l'intérêt de mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau dans ces situations d'interaction, c'est ce qui va permettre d'améliorer l'interaction avec l'ordinateur aussi, sans forcément avoir besoin d'aller sonder l'activité du cerveau au niveau des neurones ou avec des dispositifs plus ou moins invasifs, mais simplement en comprenant les mécanismes cognitifs qui sont mis en jeu dans des situations d'interaction et de voir comment celles qui sont mises en jeu dans le monde physique peuvent être transposées dans le monde numérique. En tout cas, c'est le sujet de recherche qui m'intéresse et c'est pour ça que le cerveau m'intéresse, mais en tant qu'organe qui est impliqué dans une chaîne de traitement de l'information qui passe par les sens, qui passe par notre système moteur et par notre corps entier en fait. Alors dans les recherches en interaction humain-machine, actuellement, on voit plusieurs tendances. Il y a une tendance qui est liée au développement de l'intelligence artificielle, qui est de déléguer de plus en plus à la machine. Personnellement, ça m'intéresse pas trop. Je préfère que la machine nous rende plus capables plutôt que moins capables. Il y a une deuxième direction qui est autour des systèmes de réalité virtuelle et augmentée, où on va reproduire dans la machine des caractéristiques du monde physique pour avoir des objets tridimensionnels, etc., qu'on peut éventuellement manipuler. Puis il y a une troisième piste qui est de prendre le monde numérique pour ce qu'il est et d'essayer d'utiliser ces caractéristiques uniques, mais d'une façon qui est compatible, je dirais, avec nos capacités cognitives. Je pense qu'il faut se méfier un petit peu des choses que l'on projette spontanément dès qu'on parle du cerveau en général, et de l'interaction avec le cerveau. Je pense qu'il faut s'engager dans des recherches qui privilégient notre humanité, au sens de qu'est-ce que c'est qu'être humain aujourd'hui, et qu'on est sur une ligne de crête où on peut avoir des technologies qui vont nous déshumaniser. Mais à l'inverse, je pense qu'on peut aussi utiliser ces capacités-là. En fait, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la complémentarité qu'il peut y avoir. C'est pas essayer de recréer une machine à l'image de l'être humain, c'est créer une machine qui a des capacités que l'humain n'a pas et de voir comment les deux ensemble peuvent faire plus que la somme des parties.